suis heureux de vous retrouver pour cette émission. Donc, le sommaire, c'est Violeur à Nancy avec Silem, Lactalis avec Océane, Postbac avec Florine, Facebook avec Paul, Google avec Alex et Une nuit avec Harry Potter avec France. Donc, Silem, parle-nous des violeurs à Nancy. Alors, en exclusivité sur Nancy, je vais vous parler du violeur d'une babysitter qui s'est fait passer pour un policier. En effet, cet homme a déjà été condamné à 15 ans de prison en 2011 pour des faits similaires. Or, il est sorti de prison il y a environ 3 semaines. On peut supposer qu'il a été libéré pour bonne conduite. Pour rappel des faits, la cour d'assises du Bas-Rhin, il avait condamné à 15 ans de réclusion pour viol et tentative de viol. Entre février et mai 2009, sur 2 étudiantes âgées de 18 et 19 ans, il les avait recrutées via un site internet de petites annonces proposant un service de babysitter. Il s'est fait passer pour un père d'un enfant de 5 ans à garder à son domicile. C'est comme cela qu'il a été attiré. Les jeunes filles chez lui. Il propose une relation à une de ses proies, mais elle refuse. Il la frappe, il l'attache et il la viole. Et il l'oblige à écrire un courrier pour dire qu'elle était consentante. Il lui remet 300 € comme si la relation sexuelle était tarifée. La jeune femme a porté plainte. Le suspect a été interpellé pour harcèlement sexuel. Il a été condamné à 15 ans et sorti début janvier 2018. Eh ben dis donc, une histoire qui ne se finit pas bien, surtout pour les femmes qui n'êtes plus en sécurité dans dans les rues de Nancy. On continue avec une histoire de lait, Lactalis avec Océane. Savez-vous que le problème salmonelle est beaucoup plus ancien? Ah bon? Et si le nombre d'enfants victimes de la salmonelle était encore plus important? Comment? Dans une récente interview, le PDG de Lactalis a avoué que l'usine de Craon connaissait le problème depuis 2005. D'accord. On ne sait pas, mais heureusement, les 17 000 analyses faites jusqu'en 2017 n'ont jamais rien élevé. D'accord. Grâce à ces 17 000 réalisations, études, grâce à ces 17 000 études, apparemment, les enfants et nous-mêmes n'ont pas de symptômes à cause de la bactérie. Sur ce, on continue avec une histoire du secondaire, le post-bac. Eh bien, suite aux problèmes liés à la plateforme d'admission post-bac l'an dernier, la nouvelle plateforme Parcoursup a vu le jour le 22 janvier dernier. Avec ce nouveau système, les futurs étudiants devront fournir une lettre de motivation et un CV, ce qui rend la sélection universitaire plus importante et a d'ailleurs provoqué un mouvement de grève nationale et de nombreux blocus dans les lycées. En effet, les lycéens appellent au retrait de loi sur les nouvelles modalités concernant l'entrée à l'université. On peut aussi ajouter que les enseignants du secondaire revendiquent une charge de travail croissante et rejoignent eux aussi le mouvement de grève nationale qui retentit dans toute la France. D'accord. Mais avec post-bac, moi je vais le poster sur Facebook, tiens. Parce que post-bac, enfin voilà, c'était nul. On continue avec Facebook. Paul. Facebook. 2 milliards d'utilisateurs actifs tous les mois. 1,37 milliard actifs tous les jours. Et ces utilisateurs like et commentent à foison. Sauf que chaque like et chaque commentaire qu'ils postent permet à Facebook de cibler de plus en plus les publicités. Cette collecte de données personnelles se transforme en véritable collecte de millions d'euros pour Facebook, qui a comme ça engrangé plus de 350 000 milliards d'euros depuis sa création. Si Facebook reversait tout ça aux utilisateurs, chaque utilisateur aujourd'hui actif tous les jours recevrait 252 000 €. Eh ben dis donc. Et c'est quoi cet ordinateur, Alex? Mais t'es sur Facebook? Mais t'étais exploité par Facebook, il t'est même pas payé? Bon, c'est pas grave. Tu parles de quoi? Google? Ah, Google Home. Parle-nous, tiens. Parle-nous-en. Donc, ok Google, vous êtes nombreux à le dire ou à l'entendre. Mais cette phrase pourrait bel et bien disparaître de notre vocabulaire. Pourquoi?
Eh bien, cet assistant vocal commercialisé par la firme américaine depuis quelques mois souffre d'un léger déficit de popularité. En effet, certains utilisateurs reprochent à l'utilitaire le fait de ne pas pouvoir changer les mots-clés d'activation, ainsi que le fait de s'activer et d'enregistrer de manière intempestive tout ce que pouvait dire le consommateur. Quelles sont les nouvelles mises à jour? La faille d'enregistrement a rapidement été corrigée par Google afin d'éviter au maximum un scandale de type Big Brother. Mais la nouveauté majeure est l'arrivée d'une nouvelle mise à jour qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir personnaliser sa phrase d'activation. En effet, cette dernière va permettre de pouvoir changer le traditionnel OK Google par n'importe quoi d'autre, la limite étant juste notre imagination. On parle même de pouvoir enregistrer une seconde langue sur un même appareil. Voilà qui devrait ravir les polyglottes. Eh ben merci beaucoup, mais en tout cas attention, plus de Facebook. Je pense que vous êtes explosé. Je vous promets. On continue sur ce avec une nuit magique, avec Harry Potter, France. Eh bien ce soir, il va falloir sortir ses balais du placard, direction Poudlard, à l'occasion des 20 ans de la sortie d'Harry Potter et l'école des sorciers. Cette soirée est organisée dans toute la France et vous donne rendez-vous dès ce soir à Thionville, chez Isler Even de 18h à 21h, et Nancy au Hall du Livre de 18 à 20h, ainsi que demain pour Metz au Préau et Cultura Waves de 20h à 22h. Il s'y déroulera un grand tournoi des sorciers pour tester ses connaissances sur l'univers de l'œuvre. À la clé, une visite à Londres des studios Warner Bros. Et de nombreux autres cadeaux. La grande finale attendra les meilleurs sorciers en avril chez Gallimard. Ben, merci beaucoup France, et enfourchez vos balais et direction le Wave, direction Thionville, direction Nancy, pour gagner un max de cadeaux. Cette émission est maintenant terminée.